Bienvenue dans les épisodes bonus de Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Un lundi sur deux, je partage avec vous des astuces très concrètes et très précises pour vous aider à commencer ou à continuer votre démarche minimaliste. Et comme pour les maxi-épisodes, ces bonus sont accompagnés d'une fiche méthode que vous pouvez télécharger en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on ouvre les portes de notre garde-manger et on essaye d'éliminer le surplus. Le but est d'avoir juste le stock qu'il faut pour pouvoir faire la cuisine de tous les jours, en évitant au maximum le gaspillage et sans non plus avoir à faire les courses toutes les 2 minutes. Le but est d'avoir des placards où tout est visible et tout est accessible par tous les membres de la famille qui utilisent le dit garde-manger. Alors, excellente idée, vous allez me dire, mais pourquoi on voudrait limiter nos stocks de nourriture? Surtout en ce moment, quand plein de gens nous disent de nous préparer pour une autre pandémie ou autre pénurie en tout genre. Bonne question, j'ai envie de vous dire. Alors on y va pour la liste des avantages d'un garde-manger minimaliste. Avantage numéro 1, notre stock alimentaire est raisonnable et donc il est visible. En un clin d'œil, on sait ce qu'on a et du coup on sait ce qui nous manque. Ça nous évite de racheter des choses en double ou en triple et donc au-delà des économies potentielles, ça limite le gâchis. Fini les produits qui périment tranquillement au fond des placards parce qu'ils s'étaient cachés par d'autres. Le deuxième avantage, c'est que ça nous facilite les courses. Si on voit mieux notre stock, on sait ce qu'il faut racheter et on gagne du temps pour la liste des courses. Le troisième avantage d'un garde-manger minimaliste, c'est que c'est quand même un garde-manger mieux organisé. Et du coup, on est plus inspiré quand on ouvre les placards pour pouvoir se mettre à cuisiner. Et un garde-manger plus organisé, c'est aussi un gain de temps pour ranger les courses. Comme chaque chose à sa place, même les enfants peuvent le faire. Chez nous, ranger les courses dans les placards, c'est clairement le travail des enfants. On les aide quand même un peu, on est sympa. Et récemment, c'est même numéro 2 et numéro 3 qui ont réagencé les placards pour choisir une organisation qui leur paraissait logique et leur facilite la vie, pas seulement au moment où ils rangent les courses, mais au moment du petit déjeuner ou bien le dimanche soir quand ils se font à manger tout seuls. Parce que non, le dimanche soir, ça fait des années qu'on ne fait plus à manger pour tout le monde, chacun pour sa peau. Par où commencer pour réduire son garde-manger? C'est assez simple dans l'idée, voici les 4 grandes étapes à suivre. Première étape, on sort tout et on regroupe tout par catégorie. Ensuite, on jette tout ce qui est périmé. La troisième étape, si vous avez beaucoup de stocks non périmés, là, elle se divise un petit peu en 2 branches. Vous avez l'option A et l'option B. Option A, ou bien vous donnez tout ce qui est en trop et qui est non ouvert, ou bien à des voisins, ou à des amis, ou à des banques alimentaires. Ou bien option B, vous gardez tout, mais vous ne faites plus les courses. Vous faites une pause dans les courses. Vous faites ce qu'on appelle des semaines blanches. C'est-à-dire que tant que vous avez trop de surplus, vous ne faites plus les courses. En tout cas, pas de courses hors produits frais. Petite astuce, si vous ne savez pas quoi se cuisiner avec votre stock, demandez à quelqu'un comme ChatGPT, vous rentrez les ingrédients, vous lui demandez de faire des suggestions, il vous donnera plein d'idées et vous fera la liste des ingrédients frais à rajouter pour aller jusqu'au bout de la recette. Et enfin, dernière étape, une fois que le stock est devenu raisonnable, on réorganise les placards. Là encore, on range les aliments par catégorie dans des contenants adaptés. Nous, on a des paniers en plastique basiques, elles ne sont pas assorties, c'est pas super joli, mais ça fait le job. On regroupe les pâtes dans une panière, le riz, les semoules, le quinoa, tout ça dans une autre. On a une panière pour le petit-déj, on en a une autre pour la pâtisserie, on en a une pour tout ce qui est en poudre, voilà, ce genre de choses. À vous de choisir vos catégories et de faire en sorte que les plus petits, les plus jeunes ont un accès libre aux choses dont ils ont besoin. Je recommande de cacher le chocolat avec les fruits secs. Jamais les enfants ne trouveront et vous pourrez vous faire plaisir le soir sans éveiller les soupçons. C'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé jusqu'à maintenant, avec les fruits secs. Bref, pensez à adapter votre stock à votre fréquence d'achat et à la proximité que vous avez des marchés, épiceries et supermarchés. Si vous faites les courses tous les jours parce que vous vivez à 5 minutes à pied de vos lieux d'achat, avoir un grand stock ne sert à rien. Votre stock, c'est le supermarché, il est juste à côté. Si vous habitez à 40 minutes en voiture du supermarché et que vous ne faites les courses qu'une fois par mois, forcément, le stock sera plus grand en début de mois. Le meilleur moyen d'avoir un stock adapté, c'est de faire les menus à l'avance, que ce soit à la semaine ou au mois. Je vous jure, ça change totalement la manière dont on s'approvisionne et ça réduit énormément le gaspillage et les achats en trop qui finissent par coûter cher. Alors, joyeux tri du garde-manger et surtout bonne cuisine et bonne course à toute la famille.
Et voilà pour l'épisode bonus, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous découvrez le podcast via ces épisodes, je ne peux que vous inciter à aller écouter les plus longs épisodes. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, je vous mets tous les détails en description. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez partager cet épisode, mettre des pouces, des cœurs et des étoiles, ainsi que des commentaires sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi faire un don sur la plateforme Ko-fi pour m'aider à couvrir les coûts de la production du podcast. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.